Mon plan pour ta vie se déroule sous tes yeux. Parfois, la route que tu empruntes est bloquée ou se dégage si difficilement que tu dois ralentir. Puis le moment venu, elle s'ouvre soudainement sans aucun effort de ta part. L'objet de tes aspirations et de tes efforts t'est gratuitement offert, pur cadeau de ma part. Tu éprouveras alors un sentiment d'émerveillement en constatant avec quelle facilité j'agis dans ce monde. Et tu as un aperçu de ma force et de ma gloire. N'aie pas peur de ta faiblesse, elle constitue la scène qui permet à ma puissance et à ma gloire de se manifester de la plus merveilleuse des façons. Tout en persévérant sur le chemin que j'ai préparé pour toi et en restant dépendante de ma force pour être soutenu, attends-toi à voir des miracles. Tu en verras. Ils ne sont pas toujours visibles à la lune nue, mais ceux qui vivent par la foi ont la capacité de les remarquer. Vivre par la foi et non par la vue te permet de voir ma gloire. Psaume 63, 3, 2 Corinthiens 5, 7, Jean 11, 40. Aussi difficile que cela soit de le reconnaître, nous devons nous rappeler qu'il n'y a pas de bonne personne au sens absolu du terme. Nous sommes tous souillés et infectés par le péché. Ecclésiaste 7, 20, Romains 3, 22, 1 Jean 8. Comme Jésus l'a dit, personne n'est bon sinon Dieu seul. Luc 18, 19. Nous ressentons tous les effets du péché d'une manière ou d'une autre. Parfois, il s'agit de notre propre péché personnel. D'autres fois, ce sont les péchés des autres. Nous vivons dans un monde déchu et nous subissons les effets de la chute. L'un de ces effets est l'injustice et des souffrances apparemment insensées. Les chrétiens ont une perspective éternelle. Nous ne perdons pas courage et même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ainsi, nous fixons les regards non sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 16, 18. Nous aurons une récompense un jour, et elle sera glorieuse. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Lorsque Joseph, innocent de tout mal, a finalement surmonté ces horribles souffrances, il a pu voir le bon plan de Dieu dans tout cela. Genèse 50, 19, 21. Béni soit le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions que ce soit. Car de même que nous avons part aux souffrances de Christ, de même, notre consolation abonde par Christ. 2 Corinthiens 1, 3, 5.